Boker Tov les Koulam, Chodesh Tov, Shavua Tov. Alors je suis vraiment content parce que le nouveau format sur l'actualité paracha, Baruch Hashem, ça a cartonné. J'ai reçu plein de messages de votre part. Merci beaucoup. Et voilà, on espère maintenant tenir le rythme. C'est quand même une vidéo par semaine. Oui, les gens peut-être le savent pas, mais je travaille comme tout le monde à temps plein. J'ai même plusieurs boulots. Donc c'est pas évident. Mais si j'y arrive, Bezrat Hashem, on espère pouvoir maintenant lancer ce nouveau format qui est véritablement très instructif et au niveau actualité et au niveau paracha. Alors bien sûr, si je fais cette vidéo, c'est parce que dans mon entourage, on m'a dit non mais tu vas quand même pas parler du Yenouka et tout, tu vas te faire démonter. D'ailleurs, il y a eu des commentaires qui ont été très négatifs sur la vidéo. Tant mieux, je m'en fiche complètement. Je pense que les gens n'ont pas du tout compris en réalité ce que je représentais. Lech Lecha, je ne suis pas dépendant. C'est une chaîne YouTube. J'espère ne jamais dépendre de Lech Lecha. C'est pas parce que ça me rapporte pas d'argent, même si ça me rapporterait des millions. Et un jour peut-être que ça rapportera de l'argent, j'en sais rien. Je fais pas ça pour ça en tout cas. Mais même dans le cas où demain ça me rapporterait beaucoup d'argent, j'espère vraiment ne jamais tomber dans la tentation de mettre un frein à ce que je veux dire, parce que je pourrais perdre des abonnés, perdre des vues, faire moins de ventes de livres. Mais je m'en fiche complètement. Mais complètement. Je suis là pour donner mon avis, pour dire ce que j'ai envie, comment j'ai envie. J'essaye toujours de rester respectueux, de ne pas choquer pour choquer, c'est pas l'objectif, je suis là pour informer. Et il y a des fois, il y a des affaires qui choquent. Et si je dois dénoncer, je dénonce. Et c'est mon avis, et ça reste que mon avis. Bien évidemment, je me renseigne auprès de mes rabbinim avant. J'ai contacté le Rav Cherki pour savoir est-ce qu'on peut parler de ces sujets-là. Est-ce que c'est du Lachon Hara? Et il m'a dit non, ce n'est pas du Lachon Hara. Tu peux faire ton cours sur l'actualité. Tu peux parler de ce que tu penses sur les Yenouka. C'est bon, j'ai l'aval des Chachamim. J'avance et je dis ce que je veux. Je m'en fous complètement que ça plaise ou que ça plaise pas. Vraiment, je ne suis pas du tout là pour monter une carrière ou pour montrer patte blanche. Mais alors, pas du tout. Bon, maintenant que tout ça est dit, alors, j'ai noté tout un script et on va évidemment parler de la réponse celui qu'on appelle le Yenouka. Je sais pas jusqu'à quel âge on va l'appeler le Yenouka d'ailleurs, parce que généralement ça veut dire le bébé, soi-disant qui connaissait tout quand il était enfant. Je sais pas si jusqu'à 70 ans on va continuer à l'appeler le Yenouka. Enfin bref, il a donné sa réponse et c'est justement sur sa réponse que je voudrais traiter, parce qu'en réalité, dans sa réponse, on a le cœur du problème. Alors voilà, il nous a fait pleurer dans les chaumières. Il a dit mais vous comprenez, j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie. Oh là là, on a cherché à me tuer. Je crois qu'il avait dit dans une vidéo qu'on avait même cherché à l'empoisonner, qu'on lui a interdit de faire des conférences alors qu'il était jeune. Il avait 23 ans, 24 ans, et vraiment on a cherché à l'éliminer, etc. Et tout le monde dit oh là là, mais le pauvre Nam Sharalik, comme aurait dit ma grand-mère, vraiment on a trop de peine. Et ça justifie bien évidemment ce discours haineux, ce discours jaloux, ce discours mais véritablement puant. Et bien évidemment, bien sûr, oh là 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 là, un peu d'émotion. Allez, joue-nous un peu de musique, joue-nous un peu de piano, et on va tous se mettre à pleurer. Ah là là, mais voilà ce qui se passe quand on déconnecte son cerveau et on pose pas les bonnes questions. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Il nous dit que il y a une quinzaine d'années, on a cherché à le tuer, on a cherché à l'assassiner, on a cherché à l'arrêter, on a cherché à l'humilier, on a cherché à... Mais pourquoi? Personne ne se pose la question. Mais pourquoi donc? Pourquoi diable est-ce qu'on voudrait faire du mal à un gosse de 22 ans? Mais pourquoi? On n'a jamais vu ça. C'est nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu des vues sur la femme du rabbin? T'as vendu de la drogue? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, maintenant qu'on est au courant qu'il a fait partie de la secte de Berlin, bon, on imagine. Je l'accuse pas, j'ai pas de preuves, je sais pas. Mais c'est quand même très bizarre qu'on veuille faire du mal à un gosse de 22 ans qui veut faire des cours de Torah. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voudrait te faire du mal? Pourquoi tu ne nous dis pas? Pourquoi tu n'as pas porté plainte à la police? Donne-nous des noms. Dans quel yeshiva as-tu étudié? Comment s'appelait ton rave? Pourquoi tu as changé de nom? Pourquoi de Shai Tsuberi, donc un Temani, tu changes en Yehuda Be'eri, je sais pas quoi? Mais pourquoi? C'est trop confus, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ah là là, alors évidemment, on n'est pas là pour répondre, parce qu'on va le laisser répondre. De toute façon, je pense que l'avenir nous le dira.
Et là, on a fait des analogies. Mais qu'est-ce que ça m'a fait rire. On m'a dit, mais tu sais, le Baal Hatanya aussi, les Mitnagdim, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la Chassidoute, ils ont essayé de le mettre en prison, de l'éliminer, jusqu'à ce que le Gaon de Vilna a dit stop, ça va trop loin. Mais Rabotai, Rabotai, comme on dit dans les yeshivot ashkénazes, mais le Baal Hatanya, c'était un révolutionnaire de la Torah. D'abord, c'est un sadique immense qui sortait d'une lignée incroyable depuis le Baal Shem Tov. Mais c'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part. Et lorsque il a voulu propager la Hassidoute, mais c'était révolutionnaire. Certains pensaient que c'était de la réforme, que c'était pas juif, etc. D'ailleurs, il y a certains courants qui, en effet, ont tiré de très mauvaises conclusions de la Hassidoute. Et ça existe encore aujourd'hui. Et c'est contre ça qu'on a voulu combattre le Baal Hatanya, à tort d'ailleurs. À tort. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu tout ce combat contre le Baal Hatanya, eh ben, il n'y aurait pas eu la grandeur du Baal Hatanya et de la Chassidut Chabad, etc., etc. Au contraire, ça a été très positif cette guerre contre le Baal Hatanya. Mais encore une fois, mais on parle d'un révolutionnaire, quelqu'un qui dans son discours nous fait, mais ça nous transforme, ça nous transcende. On lit le Likutei Moharan, on lit le Dvar Malchut, on lit, mais on a la tête qui est retournée, on parle d'immensité. Quel rapport avec l'autre charlatan? Mais moi, je suis pas Mekoubal. J'ai pas fait d'études de Kabbalah, j'ai des notions. J'ai quelques petites notions. Et quand on entend son discours, c'est tellement creux, c'est tellement vide. Et tu comprends que, bah, en fait, il raconte rien. Il n'y a rien, c'est creux, c'est du vent, et Hachem, et Bezrat Hachem, et merci Hachem, et papa. Mais rien que ça déjà, voilà, je vais vous donner un indice. On va pas faire de Kabbalah. D'abord parce que moi-même, j'y connais pas grand-chose. Mais juste pour avoir comme ça quelques notions. Lorsque vous avez devant vous un conférencier, qui 90% de son discours est basé sur Hachem, déjà, vous pouvez être certain que vous avez devant vous quelqu'un, même si c'est un grand Talmid Racham, hein, on va parler de beaucoup de notions aujourd'hui, hein, ça peut être un géant, un grand Talmid Racham, mais en Kabbalah, il n'y connaît rien du tout. Rien du tout. Parce que les vrais Mekoubalim ne parlent jamais d'Akadosh Baruch Hu. Vraiment très très peu, quand il n'y a pas le choix, il faut en parler, alors ils disent une phrase et encore, ils disent Boré Olam, le maître du monde, le créateur du monde, moi, on me pose la question, mais Mickaël, pourquoi tu parles jamais, quand on entend des cours sur Torah Box ou Chut Shel Chesed, etc., ça parle tout le temps d'Hachem, et toi, jamais on t'entend parler d'Hachem. Parce que, il y a des raisons pour lesquelles je ne parle jamais d'Hachem, de Dieu. Même le mot Dieu, j'ai dit plusieurs fois, j'essaye de ne pas l'employer, parce que c'est une personnification du divin, et c'est pas possible, c'est de la Avodah Zara. Le mot Dieu n'existe pas dans la Torah. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait un cours là-dessus. Dans Parashat Mishpatim, je crois. Ou Teruma, je sais plus. Le mot Dieu n'existe pas en Torah. On dit Baal Kolay Cholot Kulam, celui qui a le Tout-Puissant, l'Éternel, le Bienfaiteur. Mais on ne dit, le mot Dieu n'existe pas. D'abord, même l'existentialité de Dieu, c'est quelque chose, déjà c'est un concept qu'on ne peut pas aborder parce que c'est pas vrai. On ne peut pas dire que Dieu existe. Il ne peut pas être dépendant de l'existence, vu qu'il en est la provenance. Donc déjà, j'évite au maximum. Et si déjà alors j'utilise des termes vraiment dérobés, etc. Mais non, le mot Dieu n'existe pas dans la Torah. On ne peut pas définir. Ce n'est pas une personne. Et quand j'entends des conférenciers qui parlent de Hachem comme si c'était quelqu'un, en haut, il faut s'adresser, il faut parler à lui. Bon, ben c'est très joli, mais c'est en tout cas la confirmation que ces gens-là n'ont aucun niveau de Kabbalah. Zéro. C'est pas grave. Je dis pas que c'est grave. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas écouter ces gens-là. Pas du tout. C'est des gens très bien, c'est peut-être même de grands Talmidei Chachamim, mais ils n'y connaissent rien en Kabbalah. Parce que celui qui s'y connaît dans ces sujets-là, il sait qu'on ne parle pas comme ça. On ne fait pas une personnification d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas une personne. On peut pas dire il ou elle. On ne peut même pas dire et ou n'est pas.
On peut pas dire qu'il est grand ou qu'il est petit. Parce que si je dis qu'il est grand, ça veut dire qu'il n'est pas petit. Et si je dis qu'il est petit, ça veut dire qu'il n'est pas grand. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais dans la tefila, il y a bien écrit Emed, Veyatsi, Wekayam, Weyashal, Weneeman, oui, je sais que c'est écrit dans la tefila. Je sais que c'est écrit dans la tefila. Ce ne sera pas le sujet du cours, on va pas en parler. Je vais pas faire un cours pour parler de cette notion qui, j'espère d'ailleurs, peut-être que j'en parlerai peut-être jamais, ou alors dans quelques années. J'ai pas encore reçu l'accord de mes rabbinim pour parler de ce sujet. Mais je répète un principe fondamental. La Masechet Brachot nous dit que si ces mots-là, Emed, Vekayam, Veyachar, Veneeman, Veaouv, qu'il est grand, qu'il est extraordinaire, qu'il est aimé, qu'il est bienfaiteur, si ce n'était pas écrit dans la Tefila, on n'aurait même pas le droit de les prononcer. Parce qu'on ne peut rien dire. On ne peut rien dire, on ne peut pas désigner le Créateur, c'est pas possible. Il n'y a aucune signification possible. Ah, pourquoi on le dit? On le dit parce que on ne comprend rien à ce qu'on dit. Il n'y a que les Mekoubalim, et certains Mekoubalim qui comprennent vraiment le sens des mots de la Tefila, et encore. Donc quand vous avez devant vous un conférencier qui parle d'Hachem du matin au soir, ok, la messe est dite, comme on dit. Non, un vrai tzaddik, un vrai Gaon, il parle de l'homme. C'est de l'homme qui parle, c'est l'homme le sujet, c'est Israël le sujet. C'est ça le sujet. C'est pas Dieu. J'ai pas envie de dire limite on s'en fout, mais comment dire, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Zot Torat ha-Adam. Et on va dire non, il connaît toute la Kabbalah, il connaît rien, il connaît Ouelou. Et je dis encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un grand Mekoubal pour le savoir. T'entends déjà le début du discours, tu dis oui, d'accord, on a compris. Besséder. Mais non, c'est très joli. J'ai rien contre. Mais non, ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. C'est ça qui est problématique, c'est l'usurpation d'identité. Il connaît toute la Kabbalah, le Harizah, le Chida, il connaît où, il lit. Ah oui, il sait lire. Peut-être qu'il enregistre, je sais pas. Peut-être qu'il a une oreillette. Ou peut-être qu'on va le découvrir qu'en fait il avait une oreillette. Il est connu depuis que l'intelligence artificielle a fait surface. Donc on va voir. J'en sais rien, hein. Peut-être qu'il a une très bonne mémoire, mais il comprend pas un mot de ce qu'il dit. Ça se voit, ça s'entend. Et c'est là c'est là qu'on va véritablement mettre le point sur le syndrome de la génération. Les gens ont confondu entre un conférencier et un talmid chacham. Et ce fameux Shai Tzabari, d'ailleurs, moi je ne l'appellerai pas Yehuda Be'eri parce que je l'appellerai comme son vrai nom. Il s'appelle Shai. Il ne s'appelle pas Yehuda Be'eri. Il s'appelle Shai. Ce n'est pas un Talmid Chacham. Je ne sais même pas si c'est un Rav. Je ne sais même pas s'il a une smicha. On va en parler. Il est temps que les choses soient claires. Il n'est pas Rav. Il n'a pas de smicha de ce que je sais. Hein. Maintenant, peut-être qu'on va me démontrer qu'il a une smicha. De ce que je sais, il n'a aucune smicha. Il n'est pas Rav. Vous savez ce que c'est qu'un Talmid Chacham? J'en avais déjà parlé, mais je vois à quel point il faut encore en parler. Mais la force d'un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est capable de contredire le Shulchan Aruch. C'est ça la puissance. La Torah a donné une force presque illimitée au Talmid Chacham. Un posek halacha, c'est encore un niveau au-dessus. C'est quelqu'un qui est capable de dire, comme l'a fait le Rav Ovadia, et je le répète sans arrêt, on lui a sorti le Ben Ishraï, et il a dit je conteste le Ben Ishraï. Ça veut dire qu'il ne respecte pas le Ben Ishraï, mais chas v'shalom. On est fou d'amour pour le Ben Ishraï. Mais le Rav Ovadia Yosef, Zichron Alivracha, qui est un posek immense, il a dit je ne suis pas d'accord avec le Ben Ishraï. Et il aurait même pu dire je ne suis pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Il peut même dire je ne suis pas d'accord avec le Rambam. On peut même un Talmid Chacham peut contredire Rambam, le Roche, le Rif. On a le droit. Un Talmid Chacham, bien sûr. Il y a un plafond de verre qu'on appelle le Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire même avant la Gemara. La Anshe Knesset Agdola, c'est le seuil qu'on ne peut pas dépasser. Ce sont les élèves directs de Moshe Rabbeinu, quelques générations plus tard, bien évidemment. Ce sont les élèves directs spirituels de Moshe Rabbeinu. Et là, ce qu'on appelle la Grande Assemblée avait établi une législation formelle. Formelle, ça veut dire qu'elle provient du Créateur lui-même.
sur lesquels il n'y a pas de discussion. Mais depuis que la Grande Assemblée a été démantelée, et on parle d'une époque avant, 70 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, on a fermé les tribunaux rabbiniques, et bien depuis cette époque-là, il y a eu la Mishnah qui est encore difficile à contester, il y a eu la Gemara, mais disons que bon, après que le Talmud a été scellé, c'est fini. Tout le monde a le droit de se contredire dans le respect, bien sûr, mais on a le droit de contredire même les générations antérieures à nous. C'est ça la force du Talmid Chacham. Vous vous rendez compte la puissance? Ça va être donné, vous croyez, à tout à chacun? Quelqu'un peut se lever et dire, moi, je contredis, je dis... Oh mon ami, mais d'où tu sors? Montre-moi tes diplômes, on va en parler. La notion du Talmid Chacham, ça se transmet. La Torah, c'est une transmission de maître à élève. C'est pas quelqu'un qui... Oh, on sait pas d'où il vient, on sait pas d'où il sort, on connaît pas son maître, on connaît pas son père, rien, on sait pas. Et oh, il arrive extraordinaire. Mais ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça le judaïsme. C'est initié par son maître avant lui, qui a été initié par son maître. On va en parler, on va donner des exemples très concrets. Et oh, hop, on sait pas d'où il vient. Oh, il connaît tout. Moi, vous savez souvent, depuis qu'on a ouvert l'Echlecha, je reçois des messages du Congo, je reçois des messages du Canada, ça me fait plaisir, c'est gentil. Et comme on est dans la maladie générationnelle, où tout celui qui parle un peu de Torah, on l'appelle Rav, alors moi, on m'appelle Rav. On m'envoie des messages, Shalom Rav, Rav Michael. Et bah, évidemment, je me mets pas en colère parce que je sais que c'est le défaut de cette génération, mais j'écris, toujours j'écris en bas. Je ne suis pas un Rav, s'il vous plaît. J'aurais voulu l'être, peut-être qu'un jour je le deviendrai, amen, que je puisse vraiment prendre sur moi le temps, c'est un temps dingue, de pouvoir m'asseoir et commencer une véritable smicha, mais je ne le suis pas. Malheureusement, je n'en suis pas un. Je ne suis pas un Rav, je suis encore moins un Talmid Chacham, je suis surtout pas un posek halacha, surtout pas. Et quand les gens viennent me poser des questions d'halacha, je leur dis, je ne sais pas. Maintenant, je connais la réponse, ou plutôt une certaine réponse, mais je ne suis personne pour donner des conseils d'halacha. Je suis conférencier, et encore, je suis youtubeur, je ne suis même pas encore conférencier. Je fais des petits cours sur YouTube. Non, je ne suis pas Rav, laissez-moi tranquille avec ça. Un jour, j'espère que j'aurai l'immense joie d'annoncer au groupe, mes amis, je suis devenu Rav, j'ai une smicha, je peux maintenant être posek halacha, et je vais tout vous permettre, voilà, tout sera permis, comme le Rav Ovadia. Le Rav Ovadia, il a tout permis, mais malheureusement, c'est pas encore le cas. C'est un défaut, hein, mais je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Comment est-ce qu'on devient un Talmid Chacham? Eh ben, d'abord, on va en yeshiva, déjà. On n'étudie pas la Torah sur Internet. On va en yeshiva. On n'étudie pas la Torah à la maison non plus. On va dans une yeshiva. Tu peux avoir tous les livres à la maison, tous les livres. Étudier du matin au soir, ça ne fait pas de toi un Talmid Chacham. J'ai 33 ans, ça fait plus de 20 ans que j'étudie Torah, et je ne suis pas un Talmid Chacham. Il faut aller en yeshiva, être sous... pas la tutelle, mais sous le cadre, dans le cadre d'un Rosh Yeshiva qui va t'enseigner la Torah depuis les fondations et qui va te remettre en question et tu vas poser des questions et ça va prendre très très longtemps et tu vas devoir écrire et passer des contrôles et passer des examens et le Rav va devoir apprendre à connaître tes qualités, tes défauts, ta nature et au bout de 8 ans, 10 ans, si vraiment tu as été studieux, alors peut-être que là tu as eu le mérite de devenir Rav de communauté. C'est pas mal déjà. Même ça je le suis pas. Rav de communauté. Ça fait pas de toi encore un Talmid Chacham. T'es loin. Après, il va falloir maintenant connaître toute la Torah, pas par cœur, arrêtez avec connaître toute la Torah par cœur. Personne ne connaît toute la Torah par cœur. Oui, peut-être le Rav Ovadia. Ouais, peut-être. Ou le Rav... Non, même... Moi, je ne veux pas te dire de nom, mais je pense que le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, c'était le seul à connaître véritablement mot à mot la Torah tout entière par cœur. Mais c'est tout. C'est tout. Arrêtez avec vos délires. Arrêtez. Il le dit, là, le Dayan, j'ai pas amené la vidéo, mais... sur la chaîne 13, lorsqu'il y a eu les plaintes à des fameuses femmes, bon, ce qu'on a compris c'est des femmes qui sont venues se plaindre pour agression, il a dit bon, j'aimerais vérifier le bonhomme à qui on a affaire, est-ce que je peux lui parler Torah 5 minutes? On lui a dit non. Ah bon, pourquoi? Savoir un petit peu, est-ce qu'il connaît?
Viens, on va parler Psychréché, on va parler Pnei Yoshua, Roche, le Rif, on va parler du Marcha, on va voir Rabbi Akiva Eiger, on va voir si tu t'y connais. On va voir, on va ouvrir Maseret Kiddushin, Maseret Hiruvin, on va ouvrir on va voir. On a dit non, le Yenuka il a pas le temps. Le Dayan, c'est un Dayan, je le connais pas ce Dayan, mais c'est un Dayan. C'est un juge. C'est pas un rigolo. Il dit oui, bon, bah, il sait pas de quoi il parle. Mais non, il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre. C'est que oui, un Talmid Racham a la force de pouvoir contredire n'importe quel autre Talmid Racham jusqu'à Anshe Knesset Agdola, ou on va dire jusqu'à la Gemara. On va s'arrêter à la Gemara, d'accord? La Gemara, très difficile de la contredire, voire même presque impossible de la contredire, quoique le Rambam la contredit. Et oui, c'est pas connu, mais le Rambam dit que sur certains sujets scientifiques, la Gemara s'est trompée, parce qu'elle s'est basée sur la science d'Aristote. Eh oui, c'est dingue, mais... Enfin bref. Mais en tous les cas, même si un Talmid Racham a le droit et le devoir de contredire un autre Talmid Racham dans le respect, il y a une chose que par contre, un Talmid Racham n'a absolument pas le droit de faire. C'est de disqualifier un autre Talmid Racham. Ça c'est absolument inacceptable et impossible. Il n'y a aucun Talmid Racham qui peut avoir l'audace de dire t'es pas de mon niveau, toi, tu... Bon, je donnerai pas son nom, encore une fois, j'en avais déjà parlé, je lui dois beaucoup de respect, hein, c'est un grand Talmid Racham, mais un grand Talmid Racham avait dit oui, non, mais tous ces rabbanim là qui disent qu'on peut aller prier sur le mont du temple, c'est des rabbanim de 4ème division. Ça, ce n'est pas acceptable. Ça, non. Comment ça? Il n'y a pas de. Et c'est quoi? Comme dit le Rav Fison, c'est le rabbinomètre? C'est quoi? C'est la taille de la barbe? C'est comment on définit qui c'est qui est plus grand rabbin que l'autre? Ch'touillot, maza ch'touillot à elle. Ma pitom! Quand le Rav Ovadia il a contredit Ben Ishra, il était très jeune. Et il a dit je contredis. Parce que j'ai les arguments, j'ai les références, j'ai les preuves. C'est pas parce que j'ai envie de le contredire, Chas Shalom, c'est pas ça la Torah. C'est parce que je pense, après des heures et des heures, peut-être même fois des années de recherche, que un tel s'est trompé. C'est pas grave. J'aime tout le monde, je respecte tout le monde. Mais, encore une fois, le défaut générationnel, c'est que un petit mot de Torah, un petit cours, un petit chidouche, rave. Et on va me dire, oui, mais dans les Pirkei Avot, il y a écrit que si quelqu'un il t'enseigne même une lettre de Torah, eh ben, il faut le respecter. Mais non, voyons. Mais non, un Talmid Racham, il doit avoir des diplômes. Un Talmid Racham, c'est sérieux. C'est quelqu'un qui décide de ce que la Torah dit, vous vous rendez compte? Il est capable de dire, voilà ce que la Torah dit. C'est énorme, un Talmid Racham. Et s'il n'a pas de diplôme, alors il doit, par exemple, le Rav Steinmein, c'est un immense Talmid Racham, mais il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas de smicha. Et il y en a d'autres comme ça dans le monde ashkénaze qui n'avaient pas de diplôme. Mais, le Rav qui l'a enseigné est un immense Talmid Racham. Immense. Ça sort d'une lignée, ça sort pas de n'importe où. Qui est ton Rav? Le Rav Kanievski, mais son père c'était le Stipler. Le Rav Eliashiv, tous ces géants-là, qu'ils aient des diplômes ou qu'ils en aient pas, c'est pas forcément très grave, vu que ils ont été initiés par des immensités, le Chazon Ish, etc., ça, des vrais Talmidei Chachamim qui ont écrit des livres de halacha. Ils n'ont pas fait des cours sur le Shlom Bayit, sur la Emouna ou sur la Kashrut. C'est très joli, je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien de faire des cours sur la Emouna, sur le sionisme, c'est très bien de faire des cours sur le Lashon Hara, sur la Tsiniout, c'est très très bien. Mais c'est pas un Talmid Racham. Quel rapport? Eh ben ce sont des très très bons conférenciers. Mais il a écrit des livres d'Alacha, il est posek Alacha, le Chazon Ish est un posek Alacha. Hyper controversé, on n'est absolument pas d'accord avec lui, mes rabbanim ne sont pas d'accord avec lui, mais c'est un immense posek Alachot. Le Rav Kanievski, il a écrit des livres énormes d'Alachot, énormes. Le Rav Steinman, il était posek Alacha pour sa communauté, même s'il n'a pas de diplôme, mais on sait d'où il vient. Il a été initié par des Talmidei Chachamim immenses. Il y a aussi autre chose, encore le défaut de cette génération, Gaon. Le Gaon. Ça y est, tout celui qui est Talmid Chacham, il devient Gaon. Même pas du tout. On peut être un immense Talmid Chacham sans être un Gaon. Il y a combien de Gaon dans notre génération? 1,
2, peut-être, je sais pas. Le Rav Michael Avram. Le Rav Michael Avram, il est très controversé. Très controversé. Si j'ai des questions d'Alacha, je ne l'appelle pas. Je me renseigne sur certaines choses, mais il est très controversé. Mais le Rav Michael Avram, qui est un astrophysicien, mais c'est un gaon. C'est un quotient intellectuel qui dépasse les 140, les 150. C'est ça un gaon. Et l'autre, il l'appelle le gaon à Yenouka. Qu'est-ce qu'il y a de géonie? Prenez les livres du Ben Ishraï, le Hod Yosef Rai, lisez quand il fait des fois des chidushim. Mais tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce niveau, ce génie? Mais des fois, il m'arrive, je suis à ma table de Shabbat, je lis, les gens ils me prennent pour un fou parce que je me lève et je dis, mais comment il fait? C'est quoi cette géonoute? Le rabbi de Lubavitch. Mais un gars. C'est-à-dire que vous prenez le rabbi de Lubavitch, vous lui enlevez toute sa Torah. Vous lui enlevez aussi toute sa lignée. Son beau-père, sa descendance, le Baal Shem Tov. Vous lui enlevez tout ça. Toute sa réputation, tout ce qu'il a fait dans sa vie, toute sa générosité, toute sa personnalité. Vous enlevez tout ça. Vous enlevez tout ça au rabbi de Lubavitch. Mais vous avez en face de vous un génie scientifique. 7 ou 9 doctorats, je crois. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? 7 ou 9 doctorats. Il connaissait, je crois, 19 langues. Un gaon, un vrai gaon. Ça, c'est un gaon. Il y a des grands Talmidei Chachamim, immenses Talmidei Chachamim. Ce ne sont pas des géonymes. C'est un grand Talmid Chacham, mais il n'a pas un quotient intellectuel suprêmement intelligent. Il y en a très peu. D'ailleurs, généralement, les géonymes sont de très mauvais conférenciers. Généralement, un vrai gaon, c'est un mauvais conférencier. Moshe Rabbeinu, il bégayait. Parce que quelqu'un, en réalité, généralement, comme on dit, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. En réalité, c'est vrai. C'est vrai, les très très bons conférenciers, c'est pas forcément ceux qui en savent le plus. Ceux qui en savent le plus, ils parlent pas ou ils parlent mal. Rav, à Gaon, à Tzadik, à Yenouk, Gaon, à Tzadik. Là, la confusion, elle est totale. Quelle génération perdue. Qu'est-ce que les gens sont bêtes. J'aime pas parler comme ça, généralement je suis très patient et très indulgent, mais qu'est-ce que les gens sont bêtes. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça arrive, vous savez pourquoi? Ça arrive parce que ça fait 40 ans qu'on n'étudie pas la Torah. On lit la Torah, mais on n'étudie pas la Torah. Et quand on lit la Torah, on arrive à des conclusions aberrantes. On arrive à des conclusions complètement aberrantes. Quand on lit le Likutei Moharan, qui est un livre, mais d'une profondeur, le Rabbi Nachman de Breslev, Zichrono Livracha, mais je peux même pas parler. Et les gens, ils lisent le Likutei Moharan au lieu d'étudier le Likutei Moharan. Et quand on lit le Likutei Moharan, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, par exemple, qu'il y a des moments dans la vie où il faut jeter son cerveau et se renforcer en Emouna. Mais quelqu'un qui ne comprend pas qui est le Rabbi Nachman de Breslev, ils le prennent pour un chassid. Il était tout sauf chassid, le Rabbi Nachman de Breslev. C'était pas du tout un chassid. Mais pas du tout. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. Mais, ah bon? Ah, donc on arrête de réfléchir, on prend notre cerveau et on le jette à la poubelle. Voilà, les gens ils ont lu super, allez, on ferme le livre, merci, on a compris. Donc à partir de maintenant, on pose plus de questions, on laisse tomber le rationnel, on laisse tomber le cartésien. Il y a écrit, bon, c'est absolument incohérent, c'est pas logique, archéologiquement c'est pas possible, mais le Rabbi Nachman de Breslev a dit on jette son cerveau et on fait confiance. Mais quelle bande d'abrutis, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Le Rabbi Nachman de Breslev, et c'est le cas pour tous les Talmidei Chachamim, de manière générale. Et ça, je le dis à beaucoup de gens. Quand vous étudiez la Gemara, quand vous étudiez le Shulchan Aruch, alors il ne faut jamais oublier quelque chose. C'est que tous ces Talmidei Chachamim, ils s'adressent à des gens intelligents. Attention. C'est-à-dire que si tu te trouves bête, si tu penses que tu es bête, n'ouvre pas un livre de Gemara. Voilà. Fais-toi plaisir et éloigne-toi de la Torah.
va t'instruire, va te cultiver, va prendre des livres, va apprendre. Et quand tu auras un petit peu de jugeote dans ta tête, là tu peux commencer. Parce que si j'étudie la Torah en éteignant mon cerveau, mais j'arrive à des conclusions, mais il y a des choses qui sont écrites dans la Gemara, je vous jure qu'il y a des gens qui le prennent à la lettre. L'histoire par exemple de ce Amora qui avait, qui avait trouvé que sa fille était trop belle et qui lui a dit ma fille tu es beaucoup trop belle, tu risques de faire fauter des hommes, il vaut mieux que tu meurs. Et sa fille meurt. Et des gens ils lisent, disent voilà. Voyez, trop belle, ça fait fauter les hommes, il vaut mieux qu'elle meure. Mais oui, c'est que ça la Torah. Mais. Oh. Mais non. Quand le Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha, oui pour de vrai, quand il dit qu'il faut jeter son cerveau à la poubelle et se renforcer en Emouna, mais c'est après avoir fait un effort surhumain intellectuel. Une fois que la personne elle a fait une recherche approfondie, qu'elle a recherché dans les références, qu'elle a fait des calculs mathématiques, qu'elle s'est renseignée, qu'elle s'est fatigué le cerveau, elle en peut plus, il y a des cornes qui lui poussent du front et qu'il n'arrive pas à trouver la réponse, alors là, seulement après ça, le Rabbi Nachman de Breslev il dit bon, prends ton cerveau, mets-le de côté et fais confiance. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Tout le début de la phrase, c'est jeté à la poubelle. Et on dit ah, il faut pas réfléchir. Super, alors allons-y. Ne réfléchissons pas. Allons-y, allons en Ukraine, on va en parler. Allons à Ouman. Alors que c'est la guerre en Ukraine. Allons-y, quittons Eretz Israël. C'est comme ça, il faut pas réfléchir, il a dit le Rav. Il faut y aller, il faut se lancer. Et oui, c'est fou. Alors, il faudra en faire une autre vidéo, mais je vais le dire comme ça très rapidement. Ouman, Rosh Hashanah. Les gens, ils viennent. Moi, j'ai eu des discussions avec ces gens-là. Je peux comprendre, là, Ouman, Rosh Hashanah, d'où ça vient. Tu sais d'où ça vient? Tu connais l'origine? Il dit, ah oui, c'est écrit que celui qui ira sur son tombeau, etc. Il dit, oui, mais ça, il l'a dit à une époque où les gens n'étaient pas en Eretz Israël. Et comme on sait, il y a une tradition que le kever d'un tzaddik, c'est vrai, ça représente Eretz Israël, eh bien pour ceux qui sont en Golak, pour ceux qui sont en exil, eh bien, et qui sont dans les environs, ils viennent sur son tombeau, bien sûr, bien évidemment, ça il n'y a aucun problème. Mais quitter Eretz Israël, quitter la Malchoute pour aller en exil en Ukraine, dans un pays en guerre où tu mets ta vie en danger, donc non seulement tu ne fais pas une mitzvah, mais tu fais une avera, c'est complètement dingue, avera lishma, et tu penses que tu as fait une mitzvah. Alors, bon, c'est pas grave, c'est pas le problème. J'en dis, mais il y a un posek halacha qui a tranché qu'il faut aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Encore une fois, je sais peut-être que je vais me faire déchirer. Je m'en fous, si vous le saviez. Je dis ce que j'ai envie. On me dit non, il n'y a aucun posek halacha qui a dit que... Mais le Rabbi Nachman de Breslev lui-même, il a dit, donc on réfléchit pas. Mais non. La halacha, elle évolue, vous savez, de génération en génération. La halacha d'il y a 400 ans, c'est pas la halacha d'aujourd'hui. Il y a plein d'halachot qu'on ne fait plus. Ou alors d'halachot qu'on fait et qu'on ne faisait pas à l'époque. La halakha, elle évolue, elle est évolutive. On n'est pas des réformistes, hein. Mais parce qu'il y a une tradition millénaire de Talmid Racham, à Talmid Racham, à Talmid Racham, à Talmid Racham. Alors est-ce qu'il y a un Talmid Racham qui a réussi à démontrer qu'on a le droit de quitter Eretz Israël, de laisser sa famille seule à Rosh Hashanah pour aller à Ouman? Montre-moi un psak halakha, je veux voir. Et je veux manquer de respect à personne, on m'a parlé le Rav Shalom Harouche. Alors, j'adore le Rav Shalom Harouche, que les choses soient très claires. J'aime beaucoup le Rav Shalom Harouche. Vraiment, c'est quelqu'un d'une gentillesse, d'une douceur, d'une patience. Mais ce n'est pas un Talmid Racham. Mes amis, remettez les choses dans le contexte. Que les choses soient bien réglées dans votre tête. Le Rav Shalom Harouche, malgré sa popularité et sa gentillesse, sa générosité, c'est un vrai tzaddik. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ce n'est pas un Talmid Racham. Il n'est pas posek halacha. Il peut écrire des livres sur la Emouna, le Shlom Bayit, le Gan Eden, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un Talmid Racham. L'origine de cette folie de quitter le pays pour aller à Ouman, l'origine, elle vient de Eliezer Berland. Ce malade mental, ce fou furieux, ce pédocriminel, c'est lui qui a popularisé cette notion. Avant ce malade, les gens disaient non, ça y est, on est en Israël, on va plus à Ouman. C'est beaucoup plus fort la Kedusha d'Eretz Israël. 1 million de fois plus fort que n'importe quel rave.
Et ce malade mental, ce violeur qu'on a retrouvé sur des fillettes de 6 ans, ce vendeur de drogue, oui je le dis, j'ai pas peur, vous savez. Les gens disent, oh là là, tu devrais faire attention parce que c'est des gens très mafieux, tu vas te retrouver avec des gens qui vont taper à ta porte pour te faire des menaces. J'ai peur de personne, je m'en fous complètement. Je vous l'ai déjà dit, quand on est intègre, on a peur de rien. Je dis ce que je veux. Mais oui, mais c'est lui qui a popularisé le Ouman Ouman Rosh Hashanah. C'est normal quand on est un pervers pareil. Eh ben on a des idées perverses. Et les gens, oui, allons-y. Encore une fois, il n'était pas Talmid Chacham. Il a fondé une secte, Shuvubanim, dont le fameux Yenouka, apparemment, de ce qu'on a compris, est sorti. D'où il est sorti. Là, c'est pareil. On éteint son cerveau et on fonce dans le mysticisme, dans l'incroyable. Mais si tu savais toutes les énergies positives que je ressens à Ouman, oui. On entend la même chose pour ceux qui sortent de l'armée et qui vont en Thaïlande. Ils disent, si tu savais comment je ressens la spiritualité à Taïwan, en Thaïlande, ou dans ces endroits-là, en Chine, en Turquie, mais je ressens des forces. Oui, je ressens. Non. Si tu as besoin d'aller dans ces endroits-là pour ressentir, mon ami, si t'es pas capable de ressentir la Gdoucha quand tu fais la vaisselle dans ta maison, c'est que t'as un vrai problème. Parce que quand tu fais la vaisselle pour ta femme qui est fatiguée, crois-moi que le niveau de Gdoucha que tu devrais ressentir à ce moment-là, il est plus élevé que n'importe quel pèlerinage sur le tombeau de n'importe quel sadique. Je parle même pas de mettre les tefilines. Je dis faire la vaisselle, faire le balai Shabbat. Quand tu fais le balai Shabbat, mais tu devrais être dans une extase spirituelle extraordinaire. Dans les choses simples de la vie. Il n'y a pas besoin d'aller à Ouman, sur l'Himalaya ou sur le Mont Blanc. C'est dingue cette génération. Pareil. J'ai rien contre les Chabad, mais le Rabbi, c'est le Melech HaMashiach. J'adore le Rabbi de Lubavitch. J'étudie le Dvar Malchut, j'étudie aussi le Tanya. Mais quel génie, mais quel homme incroyable. Mais quel rapport avec cette nouvelle secte. Mais il est mort et enterré, mais c'est pas un gros mot de le dire. Oui, le Rabbi de Lubavitch, Zichrono Livracha, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il est mort et enterré. Il y a plus de 30 ans déjà. Comment est-ce qu'il pourrait être Mashiach? Comment c'est possible? Il aurait pu peut-être, mais il n'a pas été. Malheureusement pour nous, on aurait rêvé, moi j'aurais rêvé que ça soit lui. Et encore une fois, on me sort des références. On me dit, un jour il y a un Chabad qui m'a attrapé dans le bureau, il m'a dit, mais Michael, enfin, tu connais la Gemara, Tzadikim, Nikraim, Chaim. Les Tzadikim sont appelés vivants. Alors je lui ai dit, oui, t'as oublié un mot dans cette phrase. Il faut lire toute la phrase. Tzadikim, Nikraim, Chaim, Bemitatam. Les tzadikim, donc les justes, sont appelés vivants de leur mort. Donc il est mort. D'accord? Je sais pas, c'est assez évident. Ah, Yaakov Avinu l'omet. Oui, son Zera, parce qu'on vient du Zera de Yaakov Avinu. On vient pas tous du Zera du Rabbi de Lubavitch. Non, je suis pas ashkénaze. Je l'adore. Vraiment. Mais je l'idolâtre pas. C'est ça tout le sens du cours. Un conférencier, ce n'est pas un rave. Un rave, ce n'est pas forcément un Talmid Chacham. C'est un autre niveau le Talmid Chacham. Et un Talmid Chacham, ce n'est pas forcément un Posek Halacha. Un Posek Halacha, c'est encore un autre niveau. Je ne vous dis pas de ne pas aller écouter les conférenciers. Au contraire, il faut écouter les conférenciers. Mais ne faites pas l'erreur de penser qu'un conférencier peut maintenant devenir votre maître spirituel dans votre vie de tous les jours. Mais c'est complètement dingue. Je ne vais pas donner de noms francophones, on va donner des noms israéliens. Le Rav Yigal Cohen. J'adore le Rav Yigal Cohen. J'adore, vraiment j'adore sa personnalité, j'adore ce qu'il dit. Il fait des cours de Emouna, il fait des cours de Chizouk. Mais ce n'est pas un Talmid Chacham. Il le dit lui-même. Je ne me permettrai pas s'il l'avait pas avoué lui-même. Il a dit, j'aurais rêvé être un Talmid Chacham. Je ne l'ai pas été, parce que ça m'a demandé trop de temps et j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai pas pu le devenir, donc il ne l'est pas devenu. C'est devenu un magnifique conférencier. Ce n'est pas un Talmid Chacham. Il est rave, oui, je pense peut-être même qu'il a une smicha, je pense, mais ce n'est pas un Talmid Chacham. S'il y a une question d'halakha, c'est pas à lui qu'il faut aller demander.
Le Rav Yitzhak Fanger, j'adore, j'éclate de rire quand j'écoute le Rav Yitzhak Fanger. Mais ce n'est pas un Talmid Chacham. C'est un super conférencier, il me fait rire, il fait vraiment des cours extraordinaires. Mais c'est pas un Talmid Chacham. Le Rav Guy Alouf, le Rav Guy Alouf. Là, vous avez un conférencier et un grand Talmid Chacham. Le Rav Cherki, Talmid Chacham et conférencier. C'est pour ça que je parle du Rav Cherki. C'est un Talmid Chacham quand j'ai des questions d'Alacha. Allo Kvod Harav. Moi, je ne le suis pas. Vous savez comment je sors les vignettes, comment je sors les cours? J'adore étudier. Comme je vous l'ai dit, ça fait 20 ans que j'étudie. Ça fait pas de moi un Talmid Chacham, ce qui veut dire que quoi? Que quand je prends un livre et que j'étudie Rashi, Balatourim, Sforno, Kliyakar, Orachaim, Rashbam, j'étudie et j'arrive à une conclusion. J'ai une idée. Et je trouve pas de référence. J'arrive pas à... Allô, Kvod Harav, j'ai une idée. C'est bien ou c'est pas bien? Et il me dit, c'est bien. Et s'il me dit, non, là tu te gourres complètement. Eh ben je me suis gouré. C'est un Talmid Chacham, je vais pas le contredire. Qui je suis pour le contredire? Par contre, il m'est arrivé aussi plusieurs fois. Donner un exemple simple. Lorsque j'ai dit l'année dernière que le peuple d'Israël n'a jamais été en esclavage en Égypte, c'était fort à dire. Fallait du culot pour le dire. Et je le dis et je le répète avec toute la conviction de ce que j'ai étudié pendant 5 ans. 5 ans! Non, les Béné Israël n'ont jamais été esclaves en Égypte. Jamais. Et malgré que j'avais toutes les références pour le dire, j'avais le Orachaim, j'avais le Ben Ishraï, j'avais le Faner d'Eraza, j'avais tout. J'ai quand même pris le temps de contacter mon Rav, le Rav Uri Cherki, et de lui en parler, parce que ça se trouve j'ai mal compris. Et il m'arrive des fois qu'on me dit, je sais pas Mickaël, je sais pas. Peut-être, ça ne contredit pas, mais je n'ai pas de référence pour ce que tu dis. Alors dans ce cas-là, je suis obligé d'avertir. Je suis obligé de dire, écoutez mes amis, je vais vous dire quelque chose, mais je n'ai pas de référence. J'ai quelques touches par-ci par-là, mais c'est mon point de vue, c'est mon avis. Ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est ce que moi, et que moi je pense. Et c'est pas moi, Rav Michael, c'est moi, Michael Meir. C'est ce que je pense. Et ça ne contredit pas apparemment. Mais attention, la Torah c'est très dangereux, on raconte pas n'importe quoi. Il faut faire très attention dans ce qu'on dit. C'est pas de la philosophie là. C'est pas je pense donc je suis. Alors je vais vous raconter ce que j'en pense. On va faire une très jolie thèse philosophique sur un passage du Talmud. Et puis on va sortir une nouvelle religion. Mais oh, il y a une hiérarchie mon gars. Va contacter un Talmid Chacham, va voir si ce que tu dis n'est pas un peu ne va pas dans le sens de la réforme. Attention. Il y a toute une lignée qui nous suit depuis des millénaires. Ah non, il vient d'arriver, Yenouka, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son Rav, on ne connaît pas son père. Grand Talmid Chacham, de quoi? Comment il disait Belmondo? Kakis koukej. Jean-Paul Belmondo, Jean-Paul. C'est fou comment les gens ne prennent aucune précaution. Imaginez, Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve. Vous avez votre fils ou votre fille sur le corbillard, il est sur le point de se faire opérer. Et là, vous avez le chirurgien qui fait « Alors, vous allez bien? J'espère que ça va bien se passer. C'est ma première fois. » Et là, vous lui dites « Ah bon, vous venez de sortir de votre promotion? Ah non, j'ai pas le diplôme. J'ai fait des études de médecine, mais j'ai pas le diplôme. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. » Vous le laisserez opérer votre fils ou votre fille? C'en est pareil pour votre spiritualité. Vous allez laisser des gens qui ont étudié Torah vous dicter votre vie? Non. Ma vie spirituelle, je la confie à des professionnels de la halacha. Des talmidei chachamim. Il y a quelqu'un. J'ai eu une très mauvaise expérience. Quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas si longtemps et qui m'a demandé de lui faire cours particulier, de lui enseigner la Torah. Mais j'ai tremblé de peur. Je lui ai dit, mais mon ami, je ne suis pas Rav, je ne suis pas Talmid Chacham. Ça se trouve, je vais t'apprendre des choses qui vont te perturber, qui vont t'angoisser. Non. Non. Alors il m'a dit, bien, on fait Chavruta. J'ai dit, Chavruta, c'est pas pareil. Je donne mon avis, tu donnes le tien, etc., etc. Bref, ça s'est pas fait. Mais ça s'est pas fait parce que malheureusement, je me suis laissé tenter par, il veut apprendre de moi. J'ai été bête, j'ai été orgueilleux.
Je ne suis pas un rave, je n'ai pas de diplôme, je ne suis rien, je donne mon avis. Vous savez le pire dans tout ça? C'est pas le fait qu'on vient de découvrir que c'est un charlatan ou pas. Et encore, je pense qu'on est très très loin d'avoir tout découvert. Je vais vous dire une chose, avant de vous parler du problème principal. Quand quelqu'un il est avide d'argent comme ça, quand il est avare d'argent, l'argent, parce qu'on peut vouloir être riche. Moi, je veux être très riche. Tout le monde, le Rabbi Lubavitch, il disait à ses élèves, soyez riches. Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient très riches. Bon, mis à part Yitzhak qui a fini sa vie ruinée, comme on l'a appris la semaine dernière. Mais c'est pas mauvais d'être riche, mais ça dépend quel est le projet derrière. Je veux être riche parce que j'ai envie d'ouvrir une école. Je veux être riche parce que j'ai envie de pouvoir donner mon argent à Tsahal. Je veux être riche parce que j'ai envie de pouvoir ouvrir des institutions, des centres communautaires. J'ai envie de pouvoir construire une université élitiste. J'ai des projets. Pas l'argent pour l'argent. Mais l'argent pour l'argent, pourquoi faire? Pour manger mieux, ça finira aux toilettes de toutes les manières. Alors j'aime bien manger gastronomique. C'est très bon. Mais ça va finir aux toilettes. Mais par contre, si j'ai des millions, des milliards et que ça me permet de bouleverser, de transcender ma vision des choses, d'influencer les gens, ah oui, il me faut beaucoup d'argent. Mais vouloir l'argent pour l'argent, comme il le dit dans sa vidéo, on l'entend, mais qu'est-ce que c'est puant. Je veux être plus riche que vous. Mon seul souci, c'est que j'ai plus d'argent que vous. C'est ça que je veux. Je veux avoir plus d'argent que vous. Je ne peux pas supporter qu'on ait $1 de plus que moi. Eh bien, vous savez, là, je vais vous apprendre un grand secret. Ça va vous aider à vous méfier de certaines personnes. Quand on est comme ça accro à l'argent pour l'argent, automatiquement, c'est qu'on a une faille au niveau sexuel. C'est automatique. Quand on est comme ça, l'argent, le loup de Wall Street, l'argent, le sexe n'est pas loin. Quelqu'un qui vend son âme pour de l'argent, c'est un pervers sexuel automatiquement. Alors je ne sais pas si on va apprendre des choses dans le genre, peut-être, ça commence, il y a des enquêtes, mais c'est systématique, le sexe et l'argent. Ça va toujours de pair. Et c'est ce qui s'est passé avec Eliezer Berland. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, qui aurait été donc son rave. Eh oui, l'argent, et le sexe, mais le sexe sale. Très sale. Je plains sa femme. Je ne sais même pas s'il est marié d'ailleurs. Mais je plains sa femme. Ça a été pareil avec Chaim Valder. Alors, le public francophone ne connaît pas ces noms-là. Chaim Valder, Eliezer Berland, ils ne connaissent pas. Il faut être un peu israélien, ça fait 25 ans que je suis dans ce pays. Mais pareil, oh, grand sadique, Chaim Valder, le grand sadique. Ah oui, on l'a retrouvé sur des petites filles, sur des petits garçons, avec des femmes mariées. Attention, je suis pas du tout maintenant en train de porter un jugement sur les infidèles. Pas du tout. L'épreuve de l'infidélité, je vais vous le dire honnêtement, comme je le pense, elle touche tout le monde. L'épreuve de l'infidélité, ça touche tout le monde. Il n'y a pas un homme marié sur Terre ou une femme mariée sur Terre qui ne s'est pas un jour dit « Et peut-être que... » Vraiment, je le dis comme je le pense. C'est pas pour rien. Peut-être que je vous choque quand je vous dis ça. Mais c'est pas pour rien que les halachot du Ichoud, d'accord, de s'enfermer avec une femme, sont interdites même pour le Rav Kanievski. Je dis, ah mais non, le Rav Kanievski quand même, on a confiance. Non. Même le Rav Kanievski, même le Baba Salé, il n'a pas le droit de se trouver en Ichoud avec une femme qui a 95 ans et qui est diabétique et en phase terminale. Il n'a pas le droit. C'est Ichoud. Mais enfin, le Baba Salé, elle a 95 ans, assour. Pourquoi? Ah bah parce qu'on ne sait jamais. Donc je suis pas du tout en train de taper sur l'infidélité ou autre, c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'usurpation, je parle de la manipulation, de se faire passer pour. Et quand on sait ce qui se passe derrière. Mais pareil aussi, Eliezer Berland, je ne reçois pas les femmes, je regarde pas les femmes, et c'est normal, il les regarde autrement. C'est marrant. Avec tout le respect que je dois, le Rabbi de Lubavitch, lui, il recevait les femmes. Je comprends pas. Alors il n'était pas en train de regarder le maquillage, il regardait la femme, il regardait la neshama de la personne. Vous êtes plus tzaddik que le Rabbi de Lubavitch, que le Rav Mordechai Eliyahu, que le Rav Ovadia. Hashem Irachem. Mais quel fanatisme. Et c'est ça le pire, c'est le fanatisme en réalité. Parce que vous allez voir. Ce n'est pas parce que cette histoire est en train maintenant d'exploser, comme c'était évident qu'elle allait exploser, que les gens vont se remettre en question. Hein.
Mais pas du tout. Vous allez voir comment les gens vont dire assour de parler du tzaddik Ayenouka, assour. Comment vous osez parler. Tous les rabbinim ont parlé en bien sur lui. Ah bon, qui? Ah bon, donnez-moi le nom d'un Talmid Chacham qui a approuvé le Yenouka. Pas toute la casse là qui est autour de lui là. Tous les... Non, un Talmid Chacham. Je vous donne un exemple. Si le Rav Yitzhak Yosef, que je ne partage absolument pas ses idées, mais alors vraiment pas, je n'aime pas du tout son discours, etc. Mais c'est un immense Talmid Chacham. Si je le rencontre dans la rue, je lui baise la main. Même si je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Mais s'il avait dit du Yenouka que... ah oui, c'est un... J'aurais dit, bon. Faut vérifier, parce que si un possèque comme le Rav Yitzhak Yosef le dit, c'est que... quoique même lui, il aurait pu se faire avoir. Mais non, il n'y a pas de Talmid Chacham qui atteste. Il y a des barbus qui attestent. C'est très bien d'être barbu, moi aussi j'ai de la barbe. Mais la barbe ne fait pas le rabbin. L'habit ne fait pas le moine. Et les gens... peu importe ce qu'on va trouver sur lui, vous verrez comment ils vont continuer à s'accrocher. Comme Berland. Lorsqu'on a eu les scandales qui sont arrivés les uns après les autres et qui s'est retrouvé en prison, etc., les gens, le gourou, fanatisme, non mais on comprend pas, c'est un tzaddik qui fait des avérotes, en fait c'est pour réparer les avérotes, c'est pour, je vais le dire en hébreu parce que même en français j'aurais honte de le dire, les ha'alot nitzotzot shel gdusha, shabtai tzvi, voilà, shabtai tzvi, il faut faire le plus d'avérotes possible pour en réalité éveiller la nitzotzot à gdusha qui sont cachés dans la klippa, mais oui vous ne comprenez pas, vous êtes trop bêtes, vous n'avez pas le niveau du tzaddik pour comprendre, il a le droit d'aller avec des femmes mariées, il a le droit d'épouser la Torah, Shabtai Tzvi, il a épousé la Torah, il a eu des relations avec un Sefer Torah, enfin bref, des choses, laissez tomber. Et oui, les gens sont fanatiques, moi vous savez, quand il y a quelques semaines, on m'a dit, tu sais, il va falloir peut-être changer le nom de l'Echlecha du groupe, ceux qui sont sur le groupe WhatsApp savent de quoi je parle. Alors au début, ça m'a fait de la peine, ça m'a beaucoup embêté. Oh, quand même, l'Echlecha, c'est quelque chose pour moi, ça symbolise quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé. Même les mots, ils n'ont pas été choisis pour rien. L'Echlecha, c'est véritablement ce que je ressens. J'étais embêté, comment je vais faire Mais au bout de quelques minutes, j'ai fait oh, Mika, t'es devenu un idolâtre? C'est qu'un nom. Il faut le changer. On va essayer de ne pas le changer, on va essayer de le modifier. Mais si, il faut le changer, tu changes. C'est ce que j'ai dit à mon ami David Sadoun. Il m'a dit, bon, j'ai dit, écoute David, il faut être idolâtre de rien dans la vie, fanatique de rien, il faut changer le nom. Si j'ai vraiment pas le choix, on change, tant pis. Elle est faite mette, mon père il disait. C'est fait dit, ça y est, Nigmar, passe à autre chose. Les gens, ils aiment encadrer, ils aiment me mettre dans une case. Ils me disent, Mickaël, il est Dati Leoumi. Je ne suis pas Dati Leoumi. Arrêtez de croire, je ne suis pas Dati Leoumi. Je suis pas Haredi, d'ailleurs les gens ils comprennent pas parce que j'ai une kippa noire velours, le Shabbat je suis en costard cravate, donc ils se disent il a une petite barbichette, bon Haredi, mais ils voient mon alliance, alors ils disent non ça va pas, les Haredi ne me mettent pas d'alliance, d'ailleurs ils ont bien raison de pas le mettre, mais bon ça c'est un autre sujet, je veux pas avoir de problème de Shlombait, mais donc ils disent mais je comprends pas, il est habillé comme un Haredi, mais il parle comme un Dati Leoumi, mais... Je ne suis pas Dati Leoumi, je ne suis pas Haredi, je ne suis pas Breslev, je ne suis pas... On m'a dit ouvre un mouvement, les léchistes. Non, il n'y a pas de secte chez moi. Je suis un juif, du tout, au moins j'espère l'être, et j'écoute, j'essaye de pratiquer la Torah du mieux que je peux. Il y a des fois où je trébuche comme tout le monde. Et quand je ne sais pas quoi faire, j'appelle un Talmid Chacham. Et si je pense qu'il a raison, je fais. Mais si je pense qu'il a tort, si je me dis non, ce n'est pas possible, j'ai une preuve que ce que vous dites est faux, je ne l'écoute pas, c'est ça la halakha. C'est ça que nous apprend le Rav Haïm de Volojine. Il a dit quand un élève il a des couchillottes sur son maître, il n'écoute pas son maître. Je ne suis pas fanatique de personne. J'adore le Rav Uri Cherki, j'adore le Rav Fireman, j'adore ces gens-là, j'adore mes rabbanim. Mais si demain j'apprenais des choses très bizarres sur eux, des attouchements, des machins, de la drogue, shalom à l'Israël, merci, au revoir, je te connais plus. C'est fini. Je suis fanatique de personne, j'idolâtre personne.
Vous savez pourquoi moi je considère que mes rabbinim sont véritablement des géants? Je vais vous dire pourquoi. Je ne veux pas donner de nom parce que je ne sais pas s'il serait d'accord que je donne son nom. Un jour, il y a quelques années de ça, j'avais une pergola dans ma maison et j'étais certain que c'était cachère pour faire ma souka. J'étais sûr que c'était bon pour faire mon srach de la souka. Mais comme je ne suis pas rave et que je ne suis pas Talmid Racham et que la Torah ça ne s'apprend pas sur internet, j'ai appelé un rave, je dirais pas qui, un grand Talmid Racham. Et je lui ai dit voilà, Gvodara, voilà, je lui ai envoyé les photos et tout. Et il m'a dit, pas saoul, ça passe pas. Ça marche pas. Oh, j'étais mal, on était à quelques jours de Sukkot. Et je dis, mais c'est bizarre, je suis sûr que j'ai raison. Mais, écoute, le Rav a dit, on passe à autre chose, je vais aller acheter ma souka. Quand je rentre des courses, écoutez bien, je rentre des courses, je reçois un mail de ce même Rav qui me dit, je me suis trompé, j'ai vérifié, la souka est cachère. Vous croyez que je me suis mis en colère? Vous croyez que ça m'a déçu du niveau d'Alakha de mon Rav? Au contraire, j'ai dit mais quelle humilité, mais pourquoi il me le dit? De toute façon j'avais accepté. Pourquoi il me le dit? Il aurait rien dit. Il aurait vu qu'il s'était trompé, il aurait dit bon, je finirai par dire qu'on n'est pas d'accord, que moi je suis plus Mahmir. Eh ben ça serait passé crème, hein. Mais il a dit non, il est intègre, il est honnête. Il m'a envoyé un mail, il m'a dit je me suis trompé, Mickaël. Mais quelle grandeur, mais quelle immensité. Il n'était pas obligé de le faire et il s'humiliait. C'est un immense Talmid Racham connu et reconnu mondialement. Et il a dit je me suis trompé. Ça c'est un grand. Ça c'est un Talmid Racham. J'ai appris des choses. Voilà, pendant des années, j'ai cru que le lactose, le lait de vache, était mauvais pour la santé. C'est ce que le professeur Joyeux, voilà encore un nouveau charlatan, je me suis fait complètement bananer, je suis complètement à voir, mais j'y connais rien en médecine, donc c'est normal, je suis naïf. On m'avait dit que le lactose c'était très mauvais, le yaourt, tout ça c'est mauvais. Pendant des années, j'ai pas bu de lait, mes amis. Parce que moi, je fais très attention à ma santé. Le Rav Kook qui nous a appris qu'il faut faire très attention à sa santé. Le corps, il est kadosh. Eh ben, j'ai appris tout à fait récemment, par un médecin, un professionnel, que c'est des bêtises. C'est des bêtises, c'est aucun problème avec le lait de vache. Vous croyez que quoi? J'ai dit non, pas du tout, le professeur... J'y connais rien. Il sait, il a des références, il a des arguments, il m'a convaincu. Eh ben, je change. Fini, Nigmar. Eh ben, je change. Je suis libre. Le Rav Cherki, il a dit, si tu me démontres, on est fanatique de rien, écoutez bien, que la sortie d'Égypte n'a jamais eu lieu, si tu arrives à me le prouver archéologiquement, eh ben je vais aller manger des crevettes. Le Rav Cherki l'a dit plusieurs fois à la télé. On n'est même pas fanatique. Même de la Torah, je ne suis pas fanatique. Il n'y a pas d'idolâtre dans ma pensée. Même la Torah, je ne l'idolâtre pas. Vous savez ce que dit le Rambam? Le Rambam dit que si on arrive à me démontrer certaines choses dont je ne parlerai pas pour ne pas perturber certaines personnes, mais si on me démontre certaines choses, eh ben je laisse tomber la Torah. Le Rambam, nous sommes idolâtres de personne. Nous sommes fanatiques de personne. Nous sommes des gens libres. Et je vous souhaite à tous, de sortir d'Égypte, d'être des gens libres, d'être, comme le dit le Midrash, Altikra, Charut, et la Cherut, la liberté, libre de penser, libre de parler. Amen, vecheni ratson.